Jean-Marc Ferdinand, vous êtes sur le plateau de Captif TV. Quelle est l'histoire d'abord de Jean-Marc Ferdinand? Tout d'abord, je vais commencer par dire bonjour à tous ceux qui nous regardent, puisque c'est vrai que je suis de passage dans la capitale. Il faut savoir que je suis descendu ici, je suis venu ici spécialement pour faire quelque chose, une belle mission que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire dimanche dernier. Et donc, l'histoire de Jean-Marc Ferdinand, vous savez, Jean-Marc Ferdinand, c'est un Saint-Claudien qui a toujours vécu à Saint-Claude d'ailleurs, et qui n'avait pas pour ambition d'être un artiste un jour. Effectivement, j'avais des balbutiements quant à ce métier-là, mais ce n'était pas prévu dans mon programme. J'ai fait un cursus scolaire tout à fait normal, puisque mes parents ont tenu, nous sommes 5, je suis second dans une fratrie de 5 frères et sœurs, et mes parents ont vraiment tenu à ce qu'on aille jusqu'au bout de nos études, de manière à ce que les enfants soient au moins instruits. Donc j'ai suivi un cursus tout à fait normal, et c'est justement arrivé au lycée que je me suis rendu compte que il faut que je fasse quelque chose d'autre, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire des choses. Donc effectivement au lycée, depuis là j'étais un bout en train, on va dire ça comme ça. Donc j'ai monté une association au lycée, j'ai monté un foyer socio-éducatif, on a fait des choses, on a organisé des fêtes régulièrement, puisque c'est vrai que ma tendance est plutôt festive. Mais les gens croient que c'est maintenant que je suis devenu comme ça. J'ai toujours été comme ça. Ça veut dire que même dans les fêtes de famille, quand il y avait une petite fête de famille, une première communion, un baptême, quelque chose, j'avais toujours horreur de voir les gens assis. Donc je faisais en sorte que tout le monde s'amuse, quoi. Donc je faisais le pitre, je faisais ce qu'il y avait à faire pour que les gens soient contents de tout là. Donc j'ai toujours été de ça, comme ça, et je n'ai jamais su qu'un jour, véritablement, j'aurais fait de cela mon métier. Donc depuis 1997, après avoir fait ma formation d'animateur socio-éducatif et culturel, c'était ça mon métier, donc je travaillais avec les enfants en longueur de journée. Eh bien, en 1997, j'ai décidé de tout mettre à côté. Pourquoi? Parce que j'avais déjà donné quand même 17 ans de ma vie aux enfants, et je me suis rendu compte que les enfants changeaient. Pas forcément bien. Donc, pour éviter tout problème, pour ne pas avoir de soucis ni avec les parents ni avec les enfants, j'ai arrêté de travailler avec les enfants et je me suis lancé corps et âme dans la musique. Et je peux vous dire que depuis 25 ans, je vis agréablement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait la popularité de Jean-Marc Ferdinand? Comment ça a démarré? Je pense que ma popularité s'est faite toute seule, puisque je n'ai fait que rester authentique. Jusqu'à présent, le Jean-Marc qui est là, c'est le même Jean-Marc qui a 30 ans, c'est le même Jean-Marc. J'ai toujours essayé de rester authentique autant que faire se peut, de manière à ce que les gens ressentent que moi, personnellement, je me qualifie d'un distributeur d'amour. J'aime quand les gens sont ensemble, j'aime rassembler les gens, j'aime partager avec les gens, j'ai toujours aimé ça. J'ai fonctionné beaucoup dans le monde associatif, j'ai toujours été dans celui qui, dans mon quartier, je rassemblais les gens, j'ai toujours fait ça, Donc je pense que c'est un cheminement qui m'a amené à là, et j'adore mon métier. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui, le matin, prennent du temps pour se réveiller, parce qu'ils réfléchissent avant d'aller travailler. Moi, je n'ai pas ce souci-là, parce que mon travail, c'est ce que j'aime. Donc, je prends plaisir à faire ça, et ça fait déjà 25 ans que je suis dans ça. Et je n'ai pas l'intention de changer en ce moment. Pourtant, nous avons passé 2 années très difficiles, puisqu'il n'y avait vraiment pas de boulot pendant 2 ans à cause de ce conseil. Je n'ai pas envie de parler de ça, je ne parle pas des choses négatives, mais en tout cas, personnellement, j'ai tenu le coup. Ce n'était pas évident, j'ai tenu le coup. Maintenant, quand nous sommes en train de sortir, je ne vais pas dire que c'est terminé, mais ça va beaucoup mieux, puisque c'est vrai que les choses ont repris au pays, ça bouge énormément, il y a beaucoup d'organisations. Dès qu'il y a des organisations, je suis sollicité, puisque c'est vrai que le travail que je fais depuis des années, ça paie, puisque les gens aiment ça. Quand les gens ont envie de se défouler, ils appellent forcément Jean-Marc Ferdinand. Donc ça ne peut que me conforter dans le choix que j'ai fait tantôt. Beaucoup de podiums pour d'autres cyclistes, par exemple, ou d'autres fêtes, pour des manifestations, les fêtes patronales. Oui, surtout les fêtes patronales, ouais. Oui, il faut dire, Jean-Marc, bon, peut-être je me trompe, mais vous étiez peu connu sur le plan régional. Non. Est-ce que vous confirmez? Sur le plan régional, vous étiez peut-être moins connu que maintenant. Le déclic a commencé comment? Non, mais c'est parti depuis le début. C'est-à-dire dès le début. En 1997. Alors il faut savoir, il faut que je vous donne bien le cheminement. J'ai commencé par la danse. J'étais un danseur.
Donc je dansais avec les artistes, je dansais avec Georges Plonquet, Feu Georges Plonquet, j'ai dansé avec Feu Gilles Floro, j'ai dansé. Donc je m'étais déjà fait une petite notoriété par rapport à ça, parce que quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire bien autant que faire se peut. Donc effectivement, on me disait que je dansais bien, donc effectivement je dansais avec ces artistes-là. Et c'est justement à force de voir, de faire des podiums, de faire des scènes en tant que danseur, j'observais les animateurs. Et je me disais, moi si j'étais à la place de ces messieurs, je n'aurais pas présenté un tel comme ça. Moi, je me dis ça, je me fais un coup à moi. Et je me suis retrouvé sur scène au moment où je suis allé faire ma formation. Au début des années 90, je suis allé faire une formation d'animateur. Je suis allé passer mon BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, parce que toujours pour les enfants, j'allais faire des colonies de vacances avec les enfants et tout ça. Et je me suis rendu compte depuis la formation que c'est moi tous les soirs qui faisais l'animation pour les animateurs même. Donc ça a tilté dans ma tête. Quand j'ai fini cette formation-là, j'ai fait un premier essai dans une animation commerciale. Ensuite, j'ai fait une animation de Miss, après une animation de podium, et puis je me suis retrouvé animateur. J'étais animateur en Guadeloupe, on m'appelait un petit peu partout. J'habite en région bastérienne et pourtant j'étais sollicité aussi bien grandeur en Bastère, parce que toujours le côté bout en train, toujours le côté blague, toujours le côté faire mieux les gens, comme j'aime partager. Et donc ça s'est fait comme ça. Et qu'en 97, j'ai sorti mon premier titre, en 1997, avec M. Christian Yeye. J'étais toujours dans l'esprit des enfants, et en même temps, je voulais toucher les adultes, donc je ne savais pas encore quoi faire. Et d'où le titre Cabrit l'a crié. C'est un titre qui date de 1997. Cabrit l'a crié, belle. Donc c'était particulièrement pour les enfants, principalement pour les enfants, et d'ailleurs les enfants y ont adhéré tout de suite. Sauf que ce morceau-là a duré dans le temps. Et je me suis rendu compte que 3 ans après, que c'est les adultes qui chantaient ça. Donc là, j'ai continué à faire des morceaux. Jusqu'à ce qu'en 2002, j'ai fait Dislarrié. Et là, c'était parti vraiment. Ça s'est éclaté vraiment. C'est là justement qu'il y a l'ouverture sur les autres départements et le monde, puisque c'est un morceau qui passe dans le monde. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais plutôt à la maison. Là, maintenant, je vais en Martinique, je vais en Guyane, je vais un petit peu partout. Mais mon expérience musicale aujourd'hui est tellement grande que, puisque il faut savoir que j'ai 2 carrières en même temps. J'ai ma carrière de solo, où je fais de la variété pour faire plaisir à tout un chacun, mais j'ai aussi une carrière de groupe, puisque j'ai un quatuor que j'ai monté qui s'appelle Cacoustique. Et avec ce quatuor-là, on fait les festivals un petit peu dans le monde entier. Donc voilà, c'est ma vie, c'est la musique actuellement. Jean-Marc, combien d'albums, quel est votre répertoire? Oula, il est très éclectique et très nombreux, puisque l'époque Bambio dont je vous parlais, à cette époque-là, je travaillais avec M. Christian Yeye, depuis 1997. On a travaillé 8 ans ensemble. En 8 ans, on a produit 15 opus. En 8 ans, ça veut dire qu'on travaillait tout le temps et les gens aimaient ça, puisque je me rappelle que c'était plutôt pour relever un défi quelque part, parce que quand on a fait sortir Cabrit la crière, c'était une sorte de jump-up à la Guadeloupéenne. Et les 10 jockeys m'ont dit, Jean-Marc, c'est bien gentil, tu as fait ça sortir, mais on ne peut même pas faire une séquence, parce qu'il y a juste ce titre-là, où est-ce qu'on va placer ça? Donc là, je me suis dit, il faut qu'on travaille. On s'est attelé à faire des titres. Maintenant, il y a des soirées où on fait une séquence Jean-Marc Ferdinand, parce que j'ai beaucoup de morceaux chauds, etc. Donc, moi, j'aime relever des défis, j'aime les challenges, et je fais ça toujours avec le cœur. Le cœur, c'est important pour moi. Quand je fais un morceau, je pense toujours au public. Je ne fais pas un morceau juste pour faire un morceau. Quand je fais un titre, que je m'organise, que j'écris les paroles, je pense toujours au public. Comment ils vont réagir, est-ce que ça va les toucher, est-ce que je choisis mes mots, je pèse mes mots, je fais... Encore pire quand je compose pour Cacoustique. Quand c'est Cacoustique, c'est encore pire, parce que Cacoustique, c'est vraiment une musique beaucoup plus soft, beaucoup plus... une musique d'écoute. Donc je prends encore plus de temps. Mais tout ça pour vous dire que je peux jouer sur tous les tableaux, je n'ai aucun souci à ce niveau-là. J'ai participé à concours de danse. De Begin, j'ai participé à tous les genres. J'ai vraiment fait le grand tour et je sais que je n'ai pas terminé parce qu'il y a encore d'autres choses à faire. Vous ne parlez pas de sexe dans vos chansons, mais jamais. Et vous êtes plus populaire que Francky Vincent, on a ce sentiment. C'est une question, ça, c'est pas une question. C'est une question, oui. Sans crier de conflit. Hein. Non, il n'y a pas de conflit, Ouais. Francky et moi, on a déjà eu affaire, puisque c'est vrai que juste avant la pandémie, juste avant le début de la pandémie, nous étions ensemble au festival créole à Dominique. C'est un festival
que j'adore et que les gens de la Dominique m'adorent aussi, puisque je vais là au moins toutes les 2 années. Et comme par hasard, juste avant le départ du Covid, nous étions, la Francky et moi, ensemble sur le même plateau. Sauf que Francky a toujours entendu mes musiques, mais ne m'avait jamais encore vu en action sur scène. Donc effectivement, quand il a vu ce que ça donne avec un public, c'est pas des Guadeloupéens, c'est des Dominicains, anglais au parler. Hein. Donc quand il a vu mon action, de la manière dont j'arrive à maîtriser ce public-là comme n'importe quel public, puisque un public c'est un public, il suffit de les prendre par les sentiments. Je dois avouer que quand sortant de scène, il était obligé de venir me féliciter. Il m'a dit, je ne te connaissais pas sur scène, mais tu es une vraie bête. Donc du coup, il y a des choses qui se mijotent, puisque à la fin d'année, au mois de novembre, il y a la Haute du Rhum en Guadeloupe. On est en train de travailler sur le plateau. Jean-Marc Ferdinand, Francky Vincent. On n'en dit pas plus. Exactement, je serai sur place. Est-ce que Jean-Marc, et j'imagine parce que le pays est tellement petit, est-ce qu'il y a eu des conflits déjà entre vous les artistes? Est-ce que vous avez déjà fait des jaloux en Guadeloupe parmi les artistes? Parce qu'il faut dire que vous êtes un homme très populaire. Ouais, j'ai acquis cette popularité-là au fil des années. Hein. Effectivement, c'est vrai que je suis très connu par les animateurs radio, les animateurs télé, tout le monde me connaît, puisque la Guadeloupe, c'est pas un grand pays, c'est un petit pays. Hein. C'est une île. Et en France aussi, pourquoi vous ne parlez pas de Paris? Parce qu'en France, on vous connaît encore. C'est une île, parce que moi, j'estime que je n'ai pas encore suffisamment travaillé sur Paris. Ouais. Quand je vais m'atteler à vraiment attaquer Paris, je vais faire un plus gros travail que ça. Pour l'instant, c'est important pour moi d'être maître chez moi. Parce qu'on a tendance à dire que nul n'est prophète dans son pays, et je n'aime pas ce propos-là. Si le travail est bien fait, moi je vois qu'au fil des années, au fur et à mesure, j'ai réussi à conquérir mes compatriotes guadeloupéens. Le travail était fait Martinique, la Guyane, tu te rends compte, un billet Guadeloupe-Guyane, c'est le même prix qu'un billet Guadeloupe-Paris. Ouais. Et je vais souvent en Guyane, les organisateurs m'envoient des billets, il faut que je sois en Guyane parce qu'en Guyane, ils sont hyper chauds. Et je suis la personne qui convient à ceux qui ont besoin. Donc, il n'y a rien d'impossible sur Terre. Et comme je viens de le dire, comme je l'ai dit tantôt, j'adore les challenges. Dès qu'on me dit qu'il y a quelque chose de difficile, on dit, ah bon, c'est difficile, il faut que j'y aille. Je tiens à préciser quelque chose. J'ai fait 5 dates avec Kassav. J'ai fait 5 dates avec Kassav en tant que guest artiste invité. Donc, une tournée qui commençait à Hoogstraten, en Belgique. On a fait un festival à Hoogstraten. Ensuite, nous sommes allés à Rotterdam, en Hollande. Ensuite, nous sommes allés au Canada, à Montréal. On a fait le Zénith et on a fini en Guadeloupe. Moi, je pense que j'étais là vraiment à l'apogée de ma carrière parce que je ne me suis jamais attendu au fait que M. Jacob Desvarieux, en personne, m'appelle. Ce qui fait que le jour qu'il m'a appelé au téléphone, je suis resté un petit peu éberlué parce que je ne m'attendais pas. J'ai demandé à plusieurs reprises, c'est qui? Jacob Desvarieux. C'est qui? Je me suis dit, c'est une blague. En plus, le gars me propose de faire 5 dates avec le groupe Kassav. C'est après qu'ils ont parlé avec moi, ils m'ont dit que ça fait un moment qu'ils m'observent, ils ont vu le travail que je fais et surtout qu'ils ont vu que je ne déroge pas de ma ligne de conduite. Donc, c'était tout un honneur pour moi. Imaginez la fierté d'un petit Guadeloupéen comme moi qui fait sa petite musique pour son pays et qui se rend compte que les gars le regardent, l'observent et l'emmènent avec eux. Donc, c'est dommage que paix à son âme, que Jacob soit décédé parce qu'on avait d'énormes projets sur le continent africain qui devaient se faire passer cette année 2022 et donc malheureusement il est parti, il est allé rejoindre le grand-papa là-haut. Donc respect pour ça, mais ça ne veut pas dire que le travail va s'arrêter là puisqu'il y a encore d'autres choses à faire, Les Mariganatais vous ont fait venir le 17 juillet 2022 à Colombes. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de ce passage à Colombes, à l'île de Marie? Mais vous savez, c'est toujours le côté partage. Moi, j'adore ce côté partage-là. Et d'autant plus que quand les gens de la communauté qui vit en région parisienne m'appellent, je suis encore plus content de dire, ouais, là, il passe mon amour là, parce que, effectivement, peut-être il y a des gens qui disent, il me dit ça souvent, tu ne descends pas suffisamment sur Paris, mais c'est volontaire. Parce que, de l'expérience que j'ai depuis 25 ans, il faut savoir se faire, comment on peut dire ça, désirer. Il faut savoir se faire désirer. Ça veut dire que je n'aurais plus descendre régulièrement à Paris, je fais tout le temps. Ça devient banal. Les gens ont dit, ouais, mon l'habitude de voir Jean-Marc. Là, quand tu viens, par exemple, je suis passé dimanche dans la manifestation, c'était une très belle manifestation, il y avait du peuple.
c'est pas la peine que je revienne tout de suite. Tu comprends ce que je veux dire? Là, une autre fois, même 6 mois après, là, il y a quand même moi, j'ai pas envie de. Et après, ça va être naturel. C'est comme ça que j'ai fait en Guadeloupe et ça marche. Vous savez que vous serez sollicité sans doute encore en 2023 à Paris. Si Dieu le veut. Pour l'instant, on n'en dit pas plus. Alors, les échéances à venir, bien sûr, Jean-Marc, ça vous fait rigoler. Donc, c'est la route du Rhum, peut-être une nouvelle tournée à Paris. Et quoi d'autre encore? Peut-être un autre album? Non, pour l'instant, ça suffit. J'ai beaucoup de choses. J'avais une question à vous poser avant. Je vous en prie, cher monsieur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Jean-Marc Ferdinand est un homme riche en Guadeloupe? Est un artiste riche? Riche musicalement. Musicalement. Riche musicalement. On a passé des moments très difficiles avec les 2 années dont je parlais. Il a fallu puiser dans les caisses parce qu'il y a des enfants en études, il y a tout ça. Un artiste, c'est quelqu'un comme tout le monde. Hein. Il a une vie de famille, il a tout ça, donc il fallait pallier à tout ça. Je ne suis pas riche, je ne suis pas riche pécuniairement parlant, mais en tout cas, je suis très très riche avec les échanges que je fais. Et ça me déplaît pas plus que ça, je n'ai pas envie d'être riche. Parce que être riche, c'est créer une certaine envie chez les autres. Les gens vont vouloir faire comme toi, ou bien essayer de t'imiter, ou bien essayer péter fier là aussi. Et je n'ai pas envie d'être ça. Moi, j'aime quand je marche dans la rue que les gens me disent si mal, merci. Alors, un constat que j'ai fait au fil des années, on sait pertinemment que la musique, les femmes réagissent automatiquement. Le public général de la musique, c'est les femmes. Aussi bien dans l'acoustique, les femmes sont attirées par la musique. Par contre, quand tu reçois des compliments des hommes, tu te dis, ah, on a franchi un cap. Et maintenant, je suis à ce cap-là en Guadeloupe où les mecs me rencontrent, les mecs me disent, si, j'aime ce que tu fais, continue, n'arrête pas. Les gens m'encouragent. Donc ça ne peut que me conforter dans le choix que j'ai fait, le chemin que j'ai choisi. Et d'autant plus que ça ne trompe pas, les gens voient que je fais ça avec plaisir. Les gens voient que je ne fais pas de cinéma pour monter, je fais ça avec le cœur, je fais ça pour de bon. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'arrive à entraîner tout le monde, parce qu'ils vont avec moi, je les emmène dans mon monde, ils vont avec moi. Donc, en termes de création, il y a beaucoup de choses, puisque on a terminé pratiquement l'album Cacoustique, il y a un album Cacoustique qui va sortir bientôt. Personnellement, j'ai fait un travail, parce que je suis percussionniste aussi, hein. Donc acoustique, je joue de la percussion, je suis chanteur. Donc de ce fait, j'ai fait la rencontre c'est la première fois que je parle de ça sur le plateau, hein, parce que c'était une sorte de secret pour l'instant. Et donc, tu as un scoop, on va dire que j'ai un scoop. Pendant le mois de février, j'ai enlevé, en fait, pendant la période Covid, vous savez que tout le monde était confiné ici. Quand tout le monde était confiné ici, j'ai rencontré une équipe qui était venue me voir. Je chantais dans un bar-restaurant qui se situe à Pointe-Noire. Et ils ont fait le déplacement spécialement parce qu'ils ont entendu que c'était moi. Ils étaient 6 ou 7. On a parlé. On a communiqué. Mais ils ne m'ont jamais dit qu'ils étaient des musiciens. Le seul truc, c'est qu'ils m'ont fait signer mon nom sur leur pied, là, comme ça. Mon nom. Et ils sont tous allés se faire tatouer le nom sur leur pied. Donc ces gens-là ont mon nom tatoué sur leur pied. C'est à vie. C'est pour te dire la preuve de... Et je vois que c'est des gens, alors que c'est des Caucasiens, ils connaissent tous mes morceaux. Je me dis, mais quoi? Ils me disent qu'ils sont fans, qu'ils me suivent sur ma chaîne. Et donc après 3 parties, il y a un d'entre eux qui me rappelle. Et il me dit que lui, il est musicien, et il fait de l'électro, de la musique électro. Et qu'il a découvert une culture qui est tellement riche en Guadeloupe, parce qu'ils ont fait 2 mois au pays. Ils ont découvert une culture qui était tellement riche, c'est la première fois qu'ils venaient au Guadeloupe, il n'avait jamais entendu parler de notre musique. Il découvre le coca, il découvre la musique, il me dit, mais vous êtes riche en musique, donc il a voulu qu'on fasse un travail à 2. Il m'a fait une proposition, je lui ai dit, pourquoi pas. Donc ce monsieur est revenu au début de l'année 2022, il est venu pour 1 mois. Nous sommes restés 1 mois à travailler tous les jours. On ne savait pas encore ce qu'on allait faire. Moi, je sais que je maîtrise le coca, lui maîtrise l'électro. On s'enfermait à 2 tous les jours. On travaillait pour 6 ou 7 heures par jour pendant 1 mois. À l'issue de ça, on s'est rendu compte qu'on a pu faire 30 morceaux. Ça veut dire que vraiment... Et donc, comme c'est un monsieur qui a une boîte de production, qui a tout, ils sont basés en Alsace. Qu'est-ce que je raconte? À Strasbourg. Donc là, à partir du 1er septembre, je serai sur le continent, sauf que je ne serai pas à Paris. Je serai sur le continent du 1er septembre au 3 octobre, parce qu'il a monté une tournée. On va tourner à Strasbourg, en Allemagne, ils ont trouvé plusieurs dates. On va faire 1 mois de tournée.
Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses. Et quand je reviens de là, il faut que je fasse la route du Rhum. Pendant la route du Rhum, il faut que je revienne à Paris parce que le 19 novembre, il y a la nuit d'outre-mer du compas. Je suis invité là-dedans aussi, puisque j'étais déjà passé une fois. Il y avait le feu, donc il y aura le feu une deuxième fois. Voilà quoi. Moi, je te dis, ma vie me plaît parce que c'est une vie où je ne vois jamais les mêmes personnes. J'apprends à connaître d'autres personnes. Mon réseau est très très large et très très vaste. Et c'est pas pour me déplaire parce que ces échanges-là sont très 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 enrichissants pour moi. Est-ce que vous avez un manager qui s'occupe de tout ça? Non. Parce que Jean-Marc, vous ne pouvez pas tout faire tout seul, non? Oui. Quand il s'agit de ma carrière, moi je fais mes affaires. Quand il s'agit de ma carrière personnelle. Pour le groupe, effectivement, j'étais à l'initiative pour le groupe acoustique, quand on a monté ce groupe-là. Malheureusement, quand j'ai vu le travail que ça prenait, parce que là c'est un groupe, là j'ai mis quelqu'un pour s'occuper de nos affaires. Donc pour le cas acoustique, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Par contre, quand il s'agit de chemin faire, c'est moi-même qui m'en occupe. Comment ça se passe quand vous passez dans les rues, vous allez à Bastia, à Saint-Claude, vous allez à Pointe-à-Pitre, vous allez à Marie-Galante ou à la Martinique? Comment ça se passe? Vous êtes submergé par le public, par les femmes, par les hommes, surtout les femmes? C'est-à-dire que je suis tellement humble et simple dans ce que je fais. Je ne suis pas star, je ne joue pas la star. D'ailleurs, je refuse d'être une star parce que depuis à la base, j'ai choisi de faire de la musique populaire. Musique populaire égale le peuple. Hein. Donc je suis avec le peuple. Je suis un homme comme monsieur tout le monde. Je vais faire mes courses comme tout le monde. Je vais au supermarché avec tout le monde. Je salue tout le monde. Effectivement, ils ont toujours envie de faire des photos, de faire un truc. Il n'y a pas de problème. Mais on est ensemble. Je n'ai pas envie de me dissocier de qui que ce soit. Je ne me considère pas comme ce qu'on appelle un VIP. J'ai horreur de ce terme-là parce que j'estime que dans mes propos, je dis ça souvent, pas ni pour monde qui puis monde qui monde, tout le monde c'est monde. Donc je n'ai pas envie d'être VIP, je n'ai pas envie qu'ils me regardent avec d'autres yeux que les yeux qui me regardent. Les yeux qui me regardent là, les yeux brillent, ils sont contents de me voir. Et ça me suffit largement. Vous êtes une espèce de Bob Marley pour la Guadeloupe. Toute la Caraïbe vous connaît. Et l'Afrique alors? Mais c'est ça justement. C'est ça, quand il fait mon sauveur là qui monte en ciel là. Malheureusement, il est parti, on va trouver d'autres biens. On va trouver d'autres biens, puisque c'est vrai que déjà par le Canada, comme on joue souvent au Canada, on a trouvé des ramifications, puisque, par exemple, l'organisateur du festival Nuit d'Afrique, c'est un Africain, et lui, il me dit, Jean-Marc, alors, je vais vous raconter une petite anecdote, c'est-à-dire que pour jouer au Canada, il faut postuler. Au Canada, on ne t'appelle pas, il faut postuler. Quand tu postules, parce qu'il y a beaucoup de festivals quand c'est l'été. Quand tu postules, c'est si ça leur plaît, ils t'appellent. Sauf que, même s'ils te disent, OK, c'est bon, c'est toi qui dois t'occuper de tes billets d'avion, de tout. Et ils te prennent en charge à partir du Canada. D'accord? Donc nous sommes allés là une première année, après avoir postulé 2 ou 3 fois, ils n'avaient pas compris le temps d'écouter notre musique. Mais quand on a fait sortir nos albums, on leur a envoyé l'album, ils ont écouté, ils ont dit, ah ouais, ils veulent ça. Et là, c'était parti. Donc depuis, on est déjà allé 5 fois. Donc on a créé des liens très forts avec M. Touré. Et ce monsieur-là m'avait vu qu'avec acoustique. Sauf que dans la tournée Cassave, je descends à Montréal avec Cassave. Et il me regarde mettre le feu. Quand je rentre dans les loges, il vient pour moi. Tu sais faire ça aussi? Je ne savais pas que tu savais faire ça aussi. Puisqu'il m'a toujours vu dans la petite musique posée avec acoustique. Il ne savait pas que j'étais un ambianceur. Donc, du coup, ils ont envie, je viens au Canada tout le temps, mais je leur ai dit, moi, c'est le continent africain qui m'intéresse. Il m'a dit, je m'occupe de ça pour le temps. Donc, on attend. Les gens vont aller petit à petit, tout vient après qui c'est d'attendre. Mais j'ai envie d'aller sur le continent africain, absolument, puisque je pense qu'il y a des échanges formidables qui vont se passer là-bas. Jean-Marc, nous sommes quasiment sous la fin de l'interview. Déjà, alors, le temps passe. Votre caméra est là. Est-ce que vous avez un message particulier aux téléspectateurs de Captif TV? Alors, vous savez, moi... Mon message est toujours un message de paix et d'amour, très important pour moi. Je voudrais lancer un message particulièrement pour la communauté, pour la diaspora qui vit ici, dans les régions, un petit peu partout ici, parce que je sais que les Antillais sont disséminés un petit peu partout en France. Je pense qu'il est opportun que nous soyons solidaires entre nous. J'aurais souhaité aussi qu'il y ait plus de tolérance entre nous. Nous ne sommes pas assez tolérants. Qu'on accepte l'autre comme il est, ne pas chercher à changer qui que ce soit. Laissez mon qu'on y est. On n'a pas besoin de changer. Depuis mon affaire, tout le monde, il faut faire des concessions. Il faut que tout un chacun fasse des concessions. Parce qu'il me semble que quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. Donc c'est ce que je vous souhaite. D'être ensemble
et nous représenter dignement, parce qu'il faut qu'on soit représentatif dans cette société-là. En parler, en pas bien. Et pour conclure, l'histoire de sorti mouchoir, ils le font automatiquement. Les spectateurs. L'idée vous est venue au cours d'un spectacle ou bien ça a été réfléchi? C'est-à-dire que je jouais la musique régulièrement. Vous savez, je fais beaucoup de live. Moi, ma spécialité, c'est le live. À l'époque, je jouais avec Bambio. Donc, on jouait en live, etc. Et puis, cette idée-là m'est passée par la tête. Je me suis dit, mais non, mais il faut trouver quelque chose pour les gens. On faisait lever les mains, c'était déjà habituel. Tout le monde faisait ça. Mais je me suis dit, il faut trouver quelque chose d'autre. Et donc, l'hélicoptère est arrivé. Oui. L'hélicoptère est arrivé et maintenant, déjà parce que je vois, tout le monde me sollicite dans l'hélicoptère. À la Dominique, c'est la folie. À Saint-Lucie, c'est la folie. Tous ces endroits-là, tous les pays anglophones autour de la Guadeloupe, là, ils me connaissent tous à Saint-Martin, partout. Parce que le côté chaud, ils se connaissent en donc, alléluia. Mais c'est voyons, mais maman, pas moi qui fais rien. Grand-papa, la voyons, mais devant moi. Après, c'est utiliser à bon escient. Tu sais, je me dis ça tout le temps. Il me semble que dans ce monde ici-bas, chacun a une mission. Il y en a qui ne le savent pas encore, mais chacun a une mission à remplir. Moi, personnellement, je suis sûr que c'est ça ma mission. Et je sais de la